Bah ouais, donc tu seras dans notre blog, hein, Bernard. Ah bah je n'en doute pas, oui. Ça, oui. C'est un événement quand Oui, même. un événement, c'est sûr. Oui. Bon, tu choisiras les séquences. Christian, bonjour. Monsieur le récipiendaire. Oh, merci. Bonjour, je sais pas si je dis bonjour. Moi je filme, je dis bonjour après. Voilà, merci. Voilà. Et chez les gendarmes, mais là c'est les gendarmes qui sont à la les gendarmes. Bonjour, ça va? Alors Bruno, il y a des gens qui n'arrivent pas à joindre les jeunes de Jean Rostand. C'est le coin des fumeurs, c'est ça? Je suis pas fumeur. Ça va commencer. Alors on est triste que Bernard il s'en va. Ah bah oui, c'est vrai que ça nous fait quelque chose. Hein. Ça fait combien de temps qu'il est Travailler bien avec lui. 10 ans secrétaire À l'ouverture de la mairie de quartier. Moi je le connais depuis 77. Hein. Oui, toi tu connais. Ouais, c'est ça, avant il était directeur de service. Quand, quand on a créé la maison, assistante sociale quoi. Salut Jean Noël. On dirait Ah ouais. qu'il tient son. Non mais c'est pour monter comme ça en fait. C'est pour faire des plans de fou. Et qui va le remplacer? C'est des choses ou quoi? Je sais pas. C'est un secret ou la J'en sais rien, moi je connais rien officiellement, alors je dis rien. Déjà moi on ne m'a pas dit officiellement. On va t'enregistrer surtout que ça discute. C'est vrai, donc on se voit, c'est Jean Noël. Tu sais, j'en ai un comme ça, mais c'est pas un numérique que j'ai moi qu'un à cassette. Ben, l'intérêt c'est qu'on peut faire du montage, c'est à cassette, hein. Mais c'est numérique aussi. L'intérêt c'est qu'on peut faire du montage. Et on met sur internet. Hein. Bah, moi je peux pas mettre sur internet, je fais les montages moi. Vous êtes triste à la mairie de quartier? Ouais, drôle, ouais. C'est vrai? Ouais, quand même. Et alors apparemment on n'a pas encore pris de remplaçant, c'est ce que j'ai dit. Ah, ça va mon mari. Bonjour. C'est? Bonjour, ça va? Ah non, c'est bien ça. Bah si, t'apparaîtras. Bonjour. Ça va? Mais on l'a pas su, hein. Bah oui, j'ai la caméra. Non, mais c'est pas dévalorisant. Je peux revoir Bruno. Bonjour. Ça va? Il paraît que la semaine prochaine on est chez toi? Oui, absolument. Oui, il paraît. Félicitations. Ouais, bah ouais, ça ne sera pas officiellement chez nous encore. Ah bon? Bonjour. Ça va, oui. Vous êtes le comité d'âge. Pour finir, vous avez été relogé où? Alors, on est en aval. Donc voilà, je me filme avec notre ami Jean-Claude. Ça va être notre sujet 34 boulevard de Metz. Mais Ah oui, boulevard de Metz. on n'a pas encore loué, ouais. De Strasbourg, pardon. C'est le même boulevard. Bonjour. Ça va? Ça va bien, ouais. Alors, triste que Bernard s'en va? Oh, c'est une figure, hein, Bernard? C'est une figure. C'est vous, vous êtes? Claire Deron, inspecteur salubrité, nouvellement arrivé sur les quartiers nord. Ouais, donc c'est... Voilà. Vous filmez là, non? Si, ouais. Bah si, on fait des petits sujets des moments de vie. On fait un blog sur le net qui s'appelle leblogderoubaix.com. C'est officieux, hein, c'est pas du tout officieux forcément. C'est mon jour. Ce matin, c'était Canal 9. C'est pas Ah, tu es filmé, ça. stagiaire? Si, c'est filmé. Bah, ça, du sucre. Tu vas faire un discours alors là ou pas? Je sais pas, moi. Ouais, bien sûr, dire merci. Il faut bien. Ouais, je vais dire merci, voilà. Mais oui. On attend un peu de Nice parce qu'elle a cours jusqu'à... Bonjour. Ça va bien? Ça va. Tu laisses 2 minutes? C'est mieux payé. Bonjour. Tu prendras
lui fais en photo. Ouais, bah oui, toujours en photo. Voilà, je filme. Je sais plus si je dis Ah, c'est bonjour. pas des photos. Bonjour. Non, ça c'est du film. C'est animé. Bonjour. Ça va, ouais. Claire. Alors en plus, je lui ai dit Moi, je veux bien encore attendre 10 minutes. Comme d'habitude. Ça va, mère? Ouais. Moi, je vais me mettre là. Pour voir les réactions des gens. Non, tu montes pas. Ouais, c'est bien. Donc là, il faut essayer de deviner où se trouve Bernard. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne le droit de manger un truc. Alors où est-ce qu'il est? Où maintenant? On voit rien là. Ça va, on voit que... Ah, on fait ce qu'on peut, c'est des vieux documents. Il est âgé cet homme. Hein. Allez, Martine, vas-y. Voilà. Chali. Oh là là. Ben j'aurais pas. Alors déjà, moi j'avais sélectionné... Allô. J'avais sélectionné quelqu'un d'autre, je me suis trompé, donc voilà, j'avais sélectionné ce monsieur-là. C'est pas le bon. Ah ouais, moi je savais pas, hein, j'ai jamais vu quand il était petit. Hein. Donc encore une photo. Même jeu, alors il se trouve où? J'ai peut-être bon. Oui. T'avais des cheveux longs aussi, Bernard. C'était la mode... bah cool, hein. Ah oui, peut-être. Est-ce que c'est lui? Martine. C'est où Bernard? Alors, lycée de garçons. Martine, elle doit savoir, c'est elle qui m'a passé les photos. Ça se ferait bien. Ah, bah, j'avais bon C'est aussi, Maxence. alors. Non, c'est. Voilà. Bon, la plus facile parce qu'il est en terminale, donc Saint-Rémy, peut-être. On aurait dit les appartements devant Saint-Rémy. il est quelque part par là. Allez, Bernard, Et là, pour une fois, il n'a pas de cravate. Ah, il se dévergonde déjà. Regardez. Voilà. Pas de cravate. Ah ouais. C'est déjà remarqué. Bon, alors, il y a eu une période Babacou. Voilà. Papa poule maintenant. Alors là, il y a un truc... excusez-moi, il y a un truc étonnant, c'est qu'il est en train de se rater, mais il n'y a pas de miroir. Ah oui. C'est énorme. Ah, je sais pas, il est en prison. Non, il réfléchit, Vous en parlerez après, mais c'est en colo, ça. Non, c'est en prison, ça. Là, ça devient un peu plus sérieux. Ah oui, oui. Petit chien. Là, c'est à... Là, quand même... Vous avez fait n'importe quoi. Bon, là, il y a eu une période spéciale aussi. Voilà. C'est à l'école des enfants. À l'école des Ouais, enfants, c'est des excuses, ça. concours des vélos fleuris. Je sais pas ce qu'il y avait bu ce jour-là, mais... Là encore, regarde. Alors là, ça devient sérieux, là. Pas encore. Là, ça devient sérieux. Ah, devant la mairie. Ah oui, ça c'est... Ah oui, ça je connais. Ça, je me demande si c'est pas à classer dans les... C'est pas le Canada. C'est pas...
On sait pas. Non, c'est pas chez moi non plus. Avec les petits-enfants. Voilà. Ça, c'est dans la baie de Somme, c'est le petit tram de la baie de Somme. Oui. Et on avait invité les petits-enfants. Alors, on retourne un petit peu vers Cro-Magnon, je sais pas pourquoi. Il grimpe dans les arbres. Il a toujours été agile, c'est vrai. Voilà, c'est une période sérieuse. Ah, bah voilà. Là, on le reconnaît bien. Hein. Ça, c'est à l'Amérique. C'est à la mairie. Mais quand même, de temps en temps, au travail, mais avec des bonnes bouteilles. On mange quand même. On mange quand même, ouais, pratiquement. Voilà, là encore. Là, je sais pas si c'est à la même époque, je vais me tromper, je crois. J'ai une réunion. Il était jeune. Il est au travail, il est au travail. C'est une réunion de travail. Voilà. C'est une réunion de travail. Encore d'ailleurs. Là c'est aussi pareil. Ouais. Réunion de travail, toujours. Toujours les mêmes. Et maintenant, la retraite. C'est ce qui arrive, donc voilà. Très sportif. On se demande pourquoi il reste mince, mais voilà pourquoi. On va avoir du travail alors. Ouais, il y a déjà un bout de temps là. Ouais, mais c'est ce que tu vas refaire. Ah, les rollers. Tu vas continuer. À la retraite. Ah oui. Vous pouvez le casque, Bernard. Ah, je sais pas s'il cherche des champignons ou s'il fait du sport. Des truffes, on a des truffes là. La montgolfière. Ah oui, ça c'est aussi un souvenir. Un vol en montgolfière. Là, bah, il devait avoir bu un petit peu parce que l'habitude est plus sérieux que ça. Comme ça. Supposition tout à fait gratuite. gratuite. Organisé pour mes 60 ans, mais il avait fait avant mes 60 ans parce que vraiment j'organise toujours beaucoup de choses et ils avaient pris les devants pour être sûr de pouvoir me faire une surprise. Donc effectivement, ça s'était bien passé. Hop. Oui, là c'est une image fixe. Hein, parce que, Il garde la balle passée. Pas du tout. Alors là, maintenant c'est la vraie retraite, là, les filles. Voilà. Et pire que ça, les... Celle-là, on l'a vu. C'est fini. Vous remarquez qu'on a eu des complices quand même. Principalement Marie-Martine d'ailleurs. Et ben j'ai le nom, j'ai le nom. Il est là-bas. Il est là-bas, il est parti. Ah non, c'est Jamel, il est parti. Je suis pas étonné. Voilà. Voilà. Le but maintenant, c'est d'être le premier à manger. Qui se lance? Tu vas le mettre sur ton blog? Ouais, forcément. On va faire un J'y vais sujet. régulièrement. Bonjour. C'est vrai. Ça va? Bonjour, ça va, ouais. Et que j'allais dire, au niveau de... Ça se passe bien pour poser des questions pour le comité de quartier de Roubaix? Oui. Non, ça c'est le blé. Non, c'est bien. Ouais, donc en fait, c'est bon, moi j'ai demandé des avis et j'ai eu les réponses. Ouais. Donc on va adapter la convention. D'accord. Sur la base de ce que tu as remarqué. Ouais, d'accord. C'est gentil de. Ouais. Bertrand inaugure. Ça a été des gravés, des images gravées à jamais. Hein. Et ça a l'air bon en plus. Hein. Ah là là. Voilà, lequel faut prendre dans celui-là? Faut prendre celui en bas là? Non, peut-être pas. Hein.
Alors, c'est bon? Ah, mais ça me look. Parce que là aussi, il y avait pas mal de candidatures. Par contre, je vais pas rester sur le côté-là avec Non. Il y a encore des gens qui arrivent. C'était sympa. Hein. T'as filmé le truc Ouais. en plein dedans. Super. Excellent. Ouais. Et tu peux remplacer le DVD ou le CD que tu feras. Ouais. Enfin, parce qu'on a une télé, nous, à la mairie. Voilà. Moi, le problème, c'est que j'ai un petit ordinateur et en fait, importer la cassette, ça me bouffe tout l'espace. Donc, je suis obligé de travailler petit bout par petit bout et de virer à chaque fois. Donc, je sais pas trop comment on va se débrouiller pour garder un DVD tout ça. C'est une histoire de technique, hein, c'est pas Roger qui est là. Et donc, bon, je pense à Marketing. Vous n'avez pas de mail? Et ça va, Momo? Bah ouais. Alors, t'es triste que Bernard y parte ou pas? Oh je l'ai connu depuis 30 ans. 30 ans. 32 ans même. Je l'ai connu en tant qu'on était ensemble. Ouais, dans le social en fait. Ah oui, après, il était assistant social. C'est là que je l'ai connu. Et donc, on était tous les deux cheveux longs, barbus. Oh, toi, t'as pas changé, t'es toujours cheveux longs, barbus. Lui, il nous a perdu ses cheveux. Ouais, c'est ça. Lui, c'était trop. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va. On fait, vous étiez au 64 boulevard de Strasbourg, vous, avant? Oui. Le camion, bah ouais. Oui, on a laissé la plaque. Ouais, c'est ça. On peut utiliser encore la galerie en fait. Donc c'est notre trace. Pied à terre, quoi. Ah ouais, nous, on va arriver là bientôt. Ah, Ouais, vu qu'on a plus de locaux. En quoi il va nous manquer, Bernard? bah, il sera toujours là en fait. Et il sera toujours là dans nos cœurs. Alors, bah, j'espère bien qu'on le verra encore à Roubaix. Enfin, il n'est pas Roubaix, il est. Oui. Bon, bah, c'est. De réforme en réforme. Ouais, c'est intimidé. Sois pas intimidé, ça va être complet, ça va être naturel. Le seul truc, c'est qu'il faut faire plein de choses en même temps. Donc voilà, si t'as un message à dire à Bernard, c'est lequel? Toi, Roubaix non non. Oh là là, qui passe nous dire bonjour quand il veut. Quand il veut. Moi j'ai fait une dédicace, j'ai dit nos portes seront tous seront toujours ouverts. Bah voilà. Ah voilà. Il sera plus libre pour aller voir tout le monde. Pour aller nous visiter, ouais. Voilà. Il y a M. Simon qui est là. Ça ne profite pas. Ah bon, j'ai déjà cassé tout de suite. Même d'autres tueurs. Ça va? Ça va? Toujours avec ta caméra? Bah ouais. Fidèle au poste? Ouais, bah ouais, après la photo. Le blog de Roubaix.com. Ah, merci pour la pub, ça. Ah, ça se voit bien, quoi. C'est que. Bah c'est ça en fait. C'est comme ça que ça s'appelle. Si on veut voir les vidéos, il faut aller là-dessus. Le blog de Roubaix.com, bon, c'est pas un site officiel, hein, c'est un blog. C'est un blog. Et plutôt que de l'appeler le blog de Bruno, on s'est dit bah on va plutôt faire un truc qui concerne les gens. C'est le mode dans les blogs. La mode dans les blogs de mettre des numéros? Ouais, parce que Je suis pas une spécialiste du blog, hein, mais. c'est un peu le langage internet, quoi. C'est aussi pour ce qu'on appelle le web. De toute façon, moi sur mon ordinateur, j'ai pas le son, alors Oh. je verrai des images. Bah tu te verras. Tu me filmes pas là? Si. Ah. Bah si. T'auras. Parce que tu te balades avec ta caméra comme ça, discrètement. Bah ouais, mais c'est un peu ça, faut que ce soit naturel. Non, je vais pas tout mettre. Mais là. J'espère bien que tu vas me faire des coups. Hein. Comment va? Bah ça va bien. C'est un peu Toujours la caméra à la main, c'est bien? Ouais. En fait, on va te voir qu'en train de manger. Essaye, après j'arrête. Ouais, de toute façon, je vais manger aussi.
Bon, ça se met en veille. Pardon. Il y aura une élimination. On arrête. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Ça va bien. Il a fait un peu quoi de neuf depuis... Michel. 24 dans la mairie. Voilà, c'est ça. Ça va bien? Tu vas bien, mon ami? Ouais, ça va mieux. Bon, on est un peu virtuel pour l'instant, mais ça va mieux. T'as même l'aide de la mairie de Quartier-Nord. Ouais. Au point de vue travaux, tout ça. Là, là, c'est un petit sujet sur Bernard. En quoi il va manquer à la vie roubaisienne? Tu veux bien me répondre à ça? En quoi il va manquer à la vie roubaisienne? Tu me poses la question? Ouais. Il va manquer par rapport à la connaissance qu'il avait du terrain, par rapport à sa bonne humeur, par rapport à sa proximité des gens. C'est 30 ans de vie communale. Donc c'est une page d'histoire. C'est clair. Voilà. Merci. Prendre un petit sondage en quoi Bernard va manquer au quartier. En quoi il était important. Son rire. C'est enregistré? Ouais, c'est enregistré. Mais c'est vrai, je rigole pas, c'est vraiment enregistré. Donc les bêtises que tu dis, tu les retrouves, attention. Ah ben non, mais c'est non, sourire, ça sympathie. C'est que oui, c'est quelqu'un de très jovial. Faut que je cadre parce que moi comme un con, des fois, toi, je tiens comme ça en parlant aux gens et puis quand je regarde, ils sont coupés là, tu vois. Donc c'est un peu terrible. Donc faut que je pense à cadrer les gens. Voilà. Mais alors le problème c'est que quand je m'éloigne, on n'entend plus. Tu m'as enregistré là? Ouais. Bon. Ouais, il est rouge. Non, bah non. Bah, attends, voilà. Ça c'est Audrey et moi. Oh non, attends, c'est un peu en contre-jour. Ouais, tant mieux, on voit moins comme ça. C'est ton pain, ça? Oui, c'est mon pain, le pain au noix et le pain au courge. J'ai trop bon. Mais Sylvie, c'est du pain aux courges. Graines de courge. Comment tu fais ça? Ça n'a rien à voir avec Bernard, hein. Mais je fais un sujet à part. Je donne pas mes secrets, hein. Moi, j'irai voir. Donc la fête des jardins est dedans. La fête des citrouilles est dedans. Mais ça a été court. Putain, on venait à la fin et on s'est dit on va pas non plus emmerder le monde en disant... C'est pour montrer ce qu'on fait sur Roubaix, quoi. Mais on fera un sujet. Ouais, ça serait sympa, ouais. Là, c'était plus un coup comme ça quand on s'est dit tiens, on va aller filmer ce qui se passe. Mais ce serait bien de faire une vraie présentation... Parce qu'on peut faire des trucs d'une heure, là tu verras, c'est un petit sujet de 5 minutes, mais on peut faire des films d'une heure et prendre le temps d'expliquer. C'est une super idée. Et le but c'est ça, c'est que c'est pas une émission de télé, c'est un blog, donc on peut à notre rythme dire ce qu'on veut. Ah ouais, et puis même pour les visiteurs, ouais, tu peux renvoyer de ton lien, etc., dire regarder. Donc ouais, là pour l'instant on est en période de test, non mais c'est pas évident, parce qu'après il faut monter tout le bras, ça s'apprend. Ouais, c'est un boulot monstrueux à mon avis. C'est un peu chiant. Parce que j'ai du matériel qui rame. Mais t'as commencé au Québec déjà, non? Ouais, sauf qu'au Québec, c'était un des mecs avec son téléphone portable qui filmait. Et c'est là que je me suis dit, bah finalement c'est pas si dur que ça de faire un vidéoblog. Ce qui est chiant c'est le montage, pardon. J'arrête pas de postillonner. C'est pas grave. Je dirai rien à personne. Non, mais bon. C'est vrai qu'il faudrait que j'aille voir... parce qu'il faut que je lui donne un truc en main propre. À qui? À Bernard, je lui ai fait un petit cadeau de Roubaix. Ouais. Moi j'ai fait un petit bouquin. C'est un petit cadeau de Roubaix. Alors il est comment mon pain? Il est bon, ouais, ça va? Ouais, vachement bon. Mais tu le fais... J'ai une machine, j'ai acheté une machine. Un appareil à pain, c'est ça? Ah ouais.
Ouais, ouais, c'est Avant, je faisais à la main. J'ai rigolé quoi. Ah bah attends, à minuit, t'attendais ton pain, il soit terminé de lever pour mettre au four. Ouais. Ouais, alors que les machines, ça va bien. Non, tu m'enregistres tout le temps là. Ouais, après je suis un petit sujet. Audrey explique son pain. Non, c'est vrai. Oh non, attends. En fonction. Si les images sont sympas. Attends, j'ai pas donné mon droit à l'image alors. C'est une manifestation publique, c'est pour porter des bonnes idées. Ils vont te dire qu'est-ce que c'est que cette fada là. Non, qui parle de son pain tout le temps. J'ai expliqué. Elle a que ça dans la bouche, cette fille. Elle a que du pain dans la bouche. Je recadre, j'explique aux gens. Enfin, tu sais, je mets pas juste la vidéo comme ça. J'explique, je recadre. Ouais, t'as intérêt, parce qu'ils vont rien comprendre. Hein. Non, mais c'est bon qu'on parle. Mais t'as une grosse concurrence avec le buffet d'à côté quand même. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que ça c'est fait maison, c'est fait main, c'est artisanal. Tu sens l'amour dans ce pain. Ah ouais. Tu sens que ça en fait. Hein. C'est que de l'amour ce pain. C'est un bon slogan. Le pain André, c'est que de l'amour. Non mais il est bon, sérieux. Hein. C'est pas, si les gens ils partent pas avec, je veux bien en apporter un morceau pour moi après. Ouais, mais ils ont dans un... Tu vois, ils vont tout manger les gens? Bah non, hein. Ils voient même pas. Ouais, c'est ça, les gens ils ont même pas, bah, ils sont là-bas. Ça fera un sujet à part, ça Audrey son pain. Non mais c'est excellent comme thème. L'école qui boit. Je suis pas sûr de le montrer. Hein. Ouais. Ça c'est Denise. Elle va faire un discours de Denise ou pas là? Elle va faire un discours de Denise. Elle a raté le buffet hein. Ouais, je vais chercher un truc sucré. Bah, moi je fais que boire parce que je vais pas vous mettre un égo. Alors Bernard, une réaction? Voilà. C'est super. Content de nous quitter, content de nous quitter. Content de vous quitter, content d'avoir travaillé à la mairie pendant 10 ans quand même, mairie de quartier pendant 10 ans. Et puis ça fait... Non mais c'est sympathique parce que on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ont été réalisées, on a monté... La mairie de quartier. Ben, il faudrait que tu fasses le langage tout de suite. Non, c'est pas moi qui organise, donc parce qu'après il y a des gens qui vont vouloir partir. L'association. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc ouais, la meilleure chose, même l'un des meilleurs souvenirs que tu gardes? Ah, l'expulsion du comité de quartier. Non, c'est un trait d'humour, non. Tu ne retiendras pas ça sur ton blog parce que je vais te faire tuer. C'est un moment fort. Oui, c'était un moment fort. Meilleur moment, il y en a eu beaucoup des meilleurs moments. Il y a eu l'inauguration du parc du Nouveau Monde. Ouais. Parce que ça, c'est quand même quelque chose de particulièrement un moment qui a été très fort et qui a eu un impact très important sur le quartier de l'Homme pour l'ensemble des habitants. Mais ça, c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Quoi. Et un moment maintenant négatif ou que tu n'as pas du tout aimé que j'ai pas aimé. Tu retiendras pas comme le meilleur moment. Oui, un peu la lourdeur administrative du montage des dossiers, la recherche de subventions, de ce machin-là, parce que c'est quand même fort difficile à faire aboutir et puis on n'a pas toujours le résultat qu'on escompte. Et en te voyant faire face aux habitants, j'ai toujours l'impression que tu es vraiment serviteur du service public. Oui. Dès qu'il y a des habitants qui attaquent le service public, hein, ta réaction, on voit que ça te plaît pas. Ça. Ah oui. Oui, parce que bon, le service public, il est intégré. Ouais. Il est intégré. Moi, je me sens effectivement porteur d'une mission de service public. Et moi, ça fait l'image. J'ai toujours apprécié la concertation avec les habitants. Mais il faut rester, il faut garder ses prérogatives et puis faire avancer les choses. Et c'est justement par le respect du service public qu'on peut permettre aux habitants et aux associations d'avancer. Et donc là,
jouer ce rôle-là. Et donc, Ça allait Raymond. Ça va bien, ça va bien. Merci d'être là. Encore des cadeaux. Ça me laisse le cadeau. Bah écoute, je te remercie. Le cadeau. Faites-vous la Allez, bise. attends, je vais donner un micro. Voilà. Je suis content au nom de l'équipe d'avoir participé. D'accord. Ton implication, ta colère, ta gaieté, qui prend sur des projets qui n'ont pas toujours été évidents. Ah bah non, bien sûr. Mais qui font, je dirais, le quartier d'aujourd'hui. Tous ces grands projets qui ont permis les services de proximité, toutes ces choses, dans des conditions qui n'ont pas été faciles. C'est pas toujours facile, ça n'a pas toujours été évident. On a fait bien ce qui a fait d'être aujourd'hui. Oui, ceci. Bien sûr. Merci. Merci Raymond. Donc il fallait attendre que j'ai fait mes comptes. Donc voilà, j'ai pas... Si, il marche. Donc j'ai pas préparé de discours, tout simplement parce que je pense qu'il faut le faire dans la spontanéité et je pense que c'est parce que Bernard le mérite, on a travaillé ensemble. Il faut bien dire que bon, quand je suis arrivée nouvelle élue, pas forcément ancienne, très ancienne sur tout ce qui concernait les associations de quartier. Donc tout ça je connaissais, mais le fonctionnement d'une mairie, franchement ça a été une découverte et beaucoup d'angoisse, il faut le dire, pour tous les élus qui n'ont jamais été élus. La première année c'est beaucoup d'angoisse. Et je crois que Bernard, il m'a mis le pied à l'étrier avec beaucoup de patience. Ça a été, je dirais, mon gardien, parce que je n'ai pas peur de le dire. Il m'a appris, ça a été mon mentor. Il m'a guidé. Oui, je regrette, c'est comme ça. On est élu et puis il faut débuter. Donc ce début, je pense qu'il a été très utile, toujours à l'écoute. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de rigueur. Quand on rentre dans mon bureau, souvent, on voit que c'est un petit peu la zone. Et ça, je pense que Bernard, il pourra le dire sans état d'âme. Donc, c'est vrai que Bernard, structuré, rigoureux, efficace, il m'a beaucoup aidé. Il n'oubliait rien, il prenait des notes sur tout. Donc, ça a été vraiment, dans une première phase, vraiment la personne la plus précieuse que j'ai pu avoir autour de moi, en tant que maire de quartier. Ensuite, et bien après, on a développé des relations cordiales. Je dois dire qu'on s'est bien entendu, moi qui me disent le contraire. Donc je crois qu'on a vraiment travaillé dans l'amitié, on s'est découvert mutuellement. Bon, on a des caractères opposés, enfin je pense, on a des préoccupations identiques, mais on a quand même des modes de fonctionnement différents. Et je dois dire que Bernard m'a toujours, entre guillemets, par rapport au règlement, bien cadré, parce que c'est vrai qu'on nous élus, on n'est pas à même de tout connaître. Et il me disait, quand j'allais là où gérer, parfois avec les associations, mais là tu peux pas faire ça, tu peux pas donner tel type de subvention. Enfin, voilà, donc on a développé pendant 5 ans et demi. Des relations vraiment de travail, de bonne convivialité. La mairie de quartier, je pense qu'on a été vraiment tous ensemble et Marie-Odile, elle en a dû dire un petit mot avant. Alors maintenant, il faut dire que j'arrive pas vraiment à imaginer le départ d'Alain. Alors, je ne dirais pas de quel Alain il s'agit. Je ne dirais pas de quel Alain. Dans 2 ans et demi. Oui, mais ça, tu vois, ça me perturbe déjà à l'avance. Ça me perturbe déjà 2 ans à l'avance. Je me dis, où retrouver un technicien cadre de vie parce qu'on a quand même des personnes de qualité à la mairie de quartier. On a Anastasia, on a Fatima, on a Bernard, puis on a Alain, puis Messad, Adjila, Naïma. Donc ça fait une bonne équipe et c'est vrai qu'Alain déjà, quand le départ d'Alain nous dit après suivez. Pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il va partir. Donc oui, non, mais lui il le sait, mais pas nous. Lui il en est persuadé, mais on ne l'a pas encore intégré. C'est vrai que on se disait tous ensemble, on a beaucoup de femmes à la maison, par Alain. Et donc on se disait toutes ensemble, oui Bernard, à l'état civil, mais je parlais de l'étage parce que c'est les gens qu'on voit le plus quand même. Et donc c'est vrai que
les 3 premières semaines, on va penser que Bernard est en vacances et qu'il le temps passant, on va se rendre compte de l'absence. Il sera en vacances. Oui, c'est tout le temps. Voilà, tout le temps. Enfin, on espère quand même qu'il passera dire bonjour. Et qu'il, bon, me connaissant, je pense qu'il viendra nous faire du café. Il n'a jamais fait de café, donc on ne lui demandera pas. Sinon, on espère beaucoup le revoir. Enfin, on sait très bien aussi qu'il suivra toutes nos pérégrinations, soit par journal, soit par relation interposée, parce qu'elle connaît beaucoup de monde. Et donc voilà, donc on est très triste à la mairie de quartier, mais on est très content pour lui. Donc ça a été pour moi une bonne période, et voilà. Donc il y a Marie-Odile qui a déjà parlé, moi je voulais que Alain parle, si Fatima veut dire un petit mot, Anastasia. Voilà, ceux qui veulent parler, puis les associations, parce qu'il faut dire que les associations, parce que Bernard a toujours été présent pour les associations, et là-dessus je leur remercie beaucoup, parce que franchement, il a débrouillé des tas et des tas de situations. Non, mais je vais dire un mot. Anastasia, forcément, elle a vécu pendant 10 ans avec Bernard. Ah bah oui. C'est comme un vieux couple. Non, on travaille. On ne pas comme ça. Marie-Martine, c'est pas parce que j'ai passé une photo comme ça que il faut croire que... Moi, j'ai de l'époque des Trois Ponts, et je pense que Bernard, en dehors de son côté très professionnel, a apporté énormément. Et je pense qu'il a marqué beaucoup de jeunes des Trois Ponts. Et je pense que je lui donne beaucoup pour mes études. Pour moi, ça me fait chaud au cœur de vous voir de tous les horizons, parce que c'est pas seulement de la mairie, c'est des associations, c'est du quartier, c'est des Trois Ponts, c'est bon, les Trois Ponts, c'est quand même une tranche de vie qui a particulièrement marqué. Pas seulement moi d'ailleurs, il y en a d'autres dans la salle qui ont été aussi fortement marqués dans le centre social des Trois Ponts. Merci donc d'être là. Ce que je voulais vous dire, tout simplement, c'est que 10 ans, il y a une tranche de vie, 10 ans. Il y en a eu d'autres, mais on ne va pas remonter trop loin. Mais cette tranche de vie de 10 ans passée à la mairie de quartier, pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'était une aventure. On a ouvert la mairie de quartier, avec les premiers qui ont été là à l'époque. On s'est installé à la Fosse aux Chênes, on était uniquement dans le rez-de-chaussée, c'était tout petit, on était tassés, on était les uns sur les autres, on travaillait dans de très mauvaises conditions, et on a créé la mairie de quartier. Alors pas tout seul, attendez, la structure de la ville, elle était derrière, bien entendu, ça avait été mûrement réfléchi, et puis c'était la mise en place d'une décision politique. On n'a pas dit comme ça, tiens, tout d'un coup, on va ouvrir une mairie de quartier, bon, bien sûr. Les élus, Pierre il y était à l'époque, on a commencé avec Sadi Lograda, et puis après il y a eu le deuxième mandat donc avec Denise et Marie-Odile, et c'est vrai qu'on a toujours travaillé en étroite collaboration avec les élus, avec les professionnels. Moi j'ai toujours voulu, au niveau de l'équipe de la mairie de quartier, essayer. On a vécu ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais on a essayé toujours de mettre en avant le service à l'usager. Et donc avec des exigences, je me rappelle, quand la mairie de quartier, les mairies de quartier se sont ouvertes, puisque celle de la Fosse aux Chênes a été ouverte en même temps que les autres, à l'Épeule, au boulevard de Fourmies et puis aux Trois Ponts. La mairie de quartier centre, elle est arrivée un petit peu après dans sa conception. Quand ça s'est ouvert, les mairies de quartier, c'était la proximité, bien entendu. La proximité, c'était de se rapprocher des usagers pour éviter aux gens des quartiers de devoir aller faire des démarches et de se perdre dans les méandres des couloirs de la mairie centrale. Mais c'était plus que ça, c'est pas seulement la proximité géographique, c'est aussi la proximité du service et du service rendu à l'usager. Le deuxième axe, c'était la qualité de l'accueil. Et on est toujours en train d'en discuter de la qualité de l'accueil, d'essayer de l'améliorer avec les hôtesses d'accueil, avec l'ensemble du personnel, avec la qualité du service,
Un sourire, un bonjour, c'est primordial quand on arrive quelque part. Et c'est vrai que dans une mairie de quartier, parce qu'on est une petite structure, on a la possibilité, plus facilement qu'ailleurs, de dire bonjour et de sourire et de s'intéresser un petit peu plus aux gens qui viennent nous voir. Le troisième axe, c'était, et c'est toujours, quand je dis c'était, parce que je parle de mes souvenirs, c'était la réactivité. La réactivité qui est de pouvoir apporter rapidement une réponse à l'usager, que l'usager soit porteur d'une démarche individuelle ou porteur d'une démarche collective. Et vous, en tant que représentant des associations, parce que vous êtes nombreux du monde associatif ce soir, j'ai absolument voulu que vous soyez associés à la fête d'aujourd'hui et puis à cette joie qui nous permet de nous retrouver ensemble. Donc la demande de l'usager, il faut qu'elle soit traitée de manière réactive. Et que les gens sachent, les habitants et les associations sachent que quand ils ont fait une demande quelque part, elle n'est pas perdue cette demande. La question, elle n'est pas perdue et qu'on va y apporter une réponse. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être pas non plus la réponse attendue, qui est toujours oui, mais quelquefois c'est non. Ou c'est non tout de suite, mais peut-être que ce sera oui dans 2 ans, et peut-être qu'on va réorienter, mais de toute manière, il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de réponse, parce qu'on considère à ce moment-là qu'on n'est pas pris du tout en considération, et que ce qu'on a posé comme question, c'était nul, puisque personne ne prend la peine d'y répondre. Voilà les axes essentiels de la création des mairies de quartier, et aujourd'hui c'est toujours vrai. Alors, on a amélioré les choses, on a d'abord amélioré les locaux, alors ça c'est extraordinaire. Hein, on a mal vécu pendant longtemps, après on a déménagé, on est parti s'implanter pendant 1 année, c'était un peu le goulag, hein, au DSU boulevard de Metz, on était vraiment de mauvaises conditions. Je ne parle pas du boulevard de Metz, ça dit parce que je te vois faire non, t'habites au boulevard de Metz, bon donc c'est pas si mauvais que ça, mais c'était le trottoir d'en face. Hein, et on est revenu en 2003, 4, il y a déjà maintenant plus de 2 ans et demi qu'on est revenu dans de nouveaux locaux. On dit toujours de nouveaux locaux tellement on est content de les avoir. Et la semaine dernière, il y a 15 jours, on avait un bureau municipal en mairie de Quartier Nord et le maire en arrivant a dit « Oh c'est extraordinaire quand même, qu'est-ce qu'elle est bien cette mairie de Quartier Nord, on est bien dans ces locaux ». Et c'est vrai, et on est bien accueillis, la qualité de l'accueil, on sent qu'il y a vraiment une équipe qui fonctionne ensemble et qui élabore des projets et qui dynamise des projets. Et moi j'en suis très heureux. Alors j'y ai amené un petit peu ma pierre à l'édifice, c'est évident, mais c'est pas un secrétaire de mairie qui fait la mairie tout seul. Hein, donc c'est vraiment le fruit d'un travail collectif. Alors j'ai voulu aussi associer à cette manifestation de sympathie toute une série de collègues de la mairie que je connais depuis longtemps, parce que ça fait quand même 20 ans que je travaille pour la mairie. Avant la mairie de quartier, j'étais à la direction de l'action sociale, donc on était déjà en connaissance avec une série de personnes. Donc j'ai voulu associer les collègues de la mairie parce que là aussi il y a des relations de sympathie, de convivialité, d'échanges qui se sont faits, et puis bah, c'est la vie d'une collectivité ensemble, et j'ai absolument voulu que vous soyez invités ce soir. Et puis les associations, bah oui, bien sûr, les associations. Qu'est-ce qu'on ferait sans les associations? Mais que la vie serait tranquille s'il n'y avait pas les associations. Non, bon allez, on enlève, ce ne sera pas dans le compte rendu. Bon, la vie d'une mairie de quartier, elle serait monotone, comme tu dis très justement Fatima. Elle serait monotone s'il n'y avait pas les associations. Parce que, responsable d'association, vous êtes porteur de projet, vous avez du dynamisme, vous avez plein de qualités. Vous bousculez. Vous nous bousculez, vous bousculez les structures. Bon, on va pas idéaliser non plus, hein, parce que il n'y a pas que les associations qui font des trucs bien, hein, quand même. Mais bon, mais j'ai particulièrement apprécié de travailler avec vous, parce que, je vais dire, c'était du direct. C'est du direct, on se parle, on communique, on échange, on n'est pas d'accord, on s'engueule. Et c'est arrivé, de nombreuses fois. Monique, voilà, Monique, justement. Mais combien de fois j'ai dit, mais à l'allemand, mais qu'est-ce qu'ils sont des emmerdeurs à l'allemand, pas possible. Hein. Mais heureusement qu'ils sont là, parce qu'autrement on s'ennuierait, c'est sûr. Et puis, les responsables d'associations,
plaisante en disant que vous êtes des casse-pieds, mais je ne le pense absolument pas. Et je suis moi-même bénévole dans suffisamment d'associations pour bien connaître la vie associative et toutes ses richesses. Cette vie associative, elle est porteur de richesse, elle est véritablement du ferment dans une vie de quartier. Et il est inconcevable qu'une collectivité telle qu'une mairie ne puisse pas travailler en étroite collaboration avec les associations. Donc je voulais que vous soyez là ce soir. Je vous remercie d'être venus. Et pour moi, c'est une extraordinaire tranche de vie qui se tourne. Alors ne vous inquiétez pas. J'arrête vendredi midi. Téléphonez pas vendredi après-midi, je ne suis plus là. Vendredi midi, je ferme mon bureau, crac, voilà, c'est terminé. Et puis, on a plein de projets, il y a plein de choses à faire, on va pas s'ennuyer du tout. Ceux qui sont retraités dans l'assistance, vous savez très bien que les agendas des retraités sont beaucoup plus chargés en général que ceux qui sont encore en activité professionnelle. La seule différence, c'est qu'on a un petit peu plus de liberté pour le choix des activités qu'on puisse faire. On se rend compte aussi au fur et à mesure qu'on avance en âge, parce que l'âge étant, bien sûr, c'est sûr, il n'y a pas que la valeur du travail qui est importante, il y a aussi la santé, il y a aussi les activités, il y a la famille, il y a les enfants, les petits-enfants. On a 8 petits-enfants quand même, donc ça va largement nous occuper. Et puis, je dois dire quand même que ma femme a eu D'abord, elle a tiré des photos, on va s'en expliquer ce soir, parce que ça va peut-être pas se passer si bien que ça. Parce que j'étais pas au courant du tout. Et puis, elle a déjà commencé à me faire une liste assez invraisemblable de menus travaux que je vais être chargé de faire, en attendant qu'elle soit en retraite. Ça arrivera l'été prochain, voilà. Sur l'organisation de la réception, je dois dire que c'est l'équipe de la mairie de quartier qui a intégralement pris en charge toute cette organisation. Je veux vous remercier vraiment très fort parce que c'est super. À un moment, parce que ça commençait on commençait à en parler de mon départ, c'est que moi, fin août ou début septembre, j'avais dit à Anastasia, on va voir pour organiser quelque chose, puis choisir une date et voir et tout ça. Et puis j'ai vu le visage d'Anastasia se décomposer en me disant, mais on a déjà commencé à préparer quelque chose, mais bon, donc je suis rentré à la maison le soir en disant, je me suis fait embrouer un peu là. Et donc, on va peut-être faire quelque chose, mais je crois que l'organisation va se faire sans moi. Et puis Martine me dit, ah bah oui, mais ils ont déjà pris contact avec moi, et puis bon, il y a des choses qui... Voilà, bon. J'ai dit, tu exagères. J'exagère, oui. Tu pourrais éviter d'organiser certaines choses de temps en temps. Oui, mais il fallait bien que ça se passe, la fête de ce soir. Donc du coup, je me suis tue, j'ai simplement dit, vous faites comme vous voulez, vous faites pour le mieux, et c'est nettement, tellement mieux que ce que j'avais pu imaginer, que je vous remercie véritablement tous et toutes, d'abord d'être là et puis d'avoir organisé cette soirée. Merci. Un bon souvenir, parce que nous t'apprécions, que tes chers collègues et partenaires ont cassé leur tirelire. Et c'est pas souvent. Afin de pouvoir t'offrir ces présents qui devraient pouvoir t'accompagner dans cette nouvelle vie qui s'offre à toi. Te connaissant, tu sauras bien en profiter. Merci. Super. Une Game Boy, non. Ah ben voilà, il y a une concurrence. Il est beau. Merci. C'est mon bouquet. Écoutez, je vous remercie véritablement tous et toutes de votre générosité, de votre gentillesse. Je retrouve à travers ce que vous êtes groupés pour offrir là,
toute la sympathie que vous avez manifestée à mon égard, j'en suis très touché. Et puis encore grand merci. Et puis bon vent. Et il y a encore à manger, bien entendu, et à boire. Merci.